Tant que ça se lance. Parfait. Bonjour à tous et Et bienvenue. bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire Freelance République et Jump sur comment booster votre carrière et votre business, le duo gagnant des missions freelance long terme. On va échanger avec Vincent sur ce sujet-là et merci d'être présent. Hein. Profitez-en pour poser toutes vos questions. Vous avez le chat à votre disposition. On a mis un sondage aussi pour créer du dynamisme sur cette session. Et on va nous présenter en 2 temps les éléments sur les clés d'un profil freelance solide et attractif. Et je vous propose qu'on se présente d'abord, comme ça vous savez avec qui vous passez le déjeuner du lundi 4 décembre. Donc je commence et après je laisse la main à Vincent. Donc moi c'est Léo, je développe Jump, qui est une solution innovante et attractive de portage salarial et de coopérative pour vous permettre à vous, freelance, d'avoir la meilleure vie possible en tant que freelance et sur le notamment moyen long terme. Donc l'idée, c'est de vous permettre de vous accompagner avec les avantages des salariés en restant indépendant avec un outil digital et intuitif à moindre coût. Et on aura le temps d'en reparler à la fin de la session, mais je laisse Vincent se présenter. Et bonjour à tous. Je m'appelle Vincent, je suis un des 3 cofondateurs de Freelance République, une plateforme dédiée aux freelance dans le monde de l'IT. Nous avons créé il y a presque 10 ans maintenant, sur un modèle qui était déjà le même qu'aujourd'hui, à savoir un modèle de présélection sur mesure des candidats, en tout cas dans la mise en relation entre entreprises et freelance dans le monde de l'IT, et dans le cadre de missions long terme exclusivement. Donc nous travaillons que sur des missions long terme, c'est un des sujets du jour. Et effectivement, ça fait presque 10 ans qu'on s'est lancé à une époque où les premières plateformes émergeaient pour accompagner les freelances, notamment dans l'IT. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et avec Léonard, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a un peu de recul pour donner notre avis sur quantité de sujets dans ce domaine-là, et notamment sur, selon nous, encore une fois, on va apporter des éléments de réponse, en tout cas ce que nous avons à l'esprit, sur effectivement la meilleure façon de construire dans la durée un profil freelance solide et attractif. C'est le sujet du jour. Évidemment, c'est encore une fois, c'est notre point de vue. Et tout au long de ce webinaire, les réactions, les questions, les objections, enfin tout ça est très très bienvenu. C'est ce qui va nous permettre d'interagir un peu plus tard, et à la limite, c'est surtout là-dessus qu'on veut passer du temps. Donc ça, c'est les questions auxquelles on va tenter de répondre. En tous les cas, c'est ce que vous êtes censé, en tant que freelance, en général, rechercher le plus. Évidemment, des belles missions avec un bon TJM, autant que possible dans la durée, et le tout dans un cadre maîtrisé et sécurisé. Mais vous avez remarqué que déjà à ce stade, par rapport au titre du webinaire, l'introduction a changé. Ici, on parle de construire votre parcours professionnel pour attirer des missions long terme. On parle de construire. Construire, en général, ça se fait dans la durée. Et effectivement, quand on cherche des missions long terme, quand on veut se créer un profil attractif, séduisant, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, qui s'improvise du jour au lendemain, ça se construit dans la durée. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, ce qui veut dire que moi, je vais finalement vous parler relativement peu de temps, mais je vais pas vous parler technique, éventuellement un peu méthodo, mais surtout philosophie. Comment on se construit dans la durée, ou comment on est attractif, comment on séduit un client, comment on donne envie à un client de bosser avec nous. Donc c'est essentiellement de ça qu'on va parler. Tu peux avancer, Léonard, et effectivement ça tient à beaucoup de choses, mais pour nous en priorité à certaines choses. Évidemment, en général, un profil, à quoi ça ressemble un freelance qui a un profil solide sur le marché, c'est évidemment quelqu'un qui peut faire valoir une expérience et une expertise solide. Encore une fois, ça se construit dans la durée, et le tout dans un parcours qui a du sens, un parcours cohérent, un parcours qu'on a construit avec une véritable logique. Évidemment, quand on a fait tout ça, après, il faut c'est pour ça qu'on parle de savoir-faire et de faire savoir.
Un élément clé aujourd'hui sur le marché, c'est d'avoir un réseau solide autour de soi et notamment quand on a déjà un parcours derrière soi, des références à faire valoir et des recommandations. Ça, c'est extrêmement puissant aujourd'hui et c'est un élément clé. Et puis, faire savoir, c'est aussi être capable de parler de soi, de son parcours. Et donc, ça tient beaucoup aux qualités relationnelles qu'on est capable de construire avec ses parties prenantes, l'ensemble de ces parties prenantes, et donc évidemment aux qualités de communication. Tu peux avancer, Léonard. Donc, si on prend dans l'ordre, le dernier étant la conséquence de tout le reste, évidemment qu'aujourd'hui, un des enjeux quand on est freelance, c'est d'être capable de mettre en avant son profil. Voilà, ça, c'est des choses. Il ne m'a pas semblé utile de revenir dans le détail là-dessus. Et les réseaux professionnels sont importants. Les plateformes de freelancing, évidemment, sont ultra importantes quand on est freelance. Mais on y reviendra après. Ce qui compte surtout, c'est de bien choisir ses partenaires. C'est effectivement quand on parle de cohérence dans le parcours, vous êtes censé savoir ce que vous savez faire, vous êtes censé savoir ce que vous voulez faire, et donc construire votre parcours autour de ça. Et vous devez pouvoir identifier les partenaires qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et à vous accompagner, notamment pour trouver les missions qui collent avec votre parcours et avec ce que vous voulez faire. Donc, bien choisir ses partenaires, c'est effectivement un élément clé. Et un autre élément clé, et dès le début de son parcours, c'est de soigner son réseau, de soigner ses clients, ses collègues, ses partenaires, bref, l'ensemble de ses parties prenantes, toutes les personnes avec lesquelles on interagit au quotidien quand on est indépendant. Eh bien, voilà, il faut effectivement bien faire attention à son réseau. Et tout ça, ça revient effectivement à soigner son image et sa réputation pour inspirer la confiance. Chez Freelance République, les valeurs qu'on met en avant, il y en a une qu'on partage, qu'on veut partager avec nos freelances. Bon, il y a la bienveillance et le partage, mais il y a la notion d'engagement. Et l'engagement aujourd'hui, pour avoir beaucoup sondé nos clients ces dernières années, et notamment tout récemment, l'engagement, c'est devenu un élément clé pour eux en termes de recrutement. Donc, aussi bien concernant les prestataires que concernant des salariés qu'ils embauchent en interne, la notion d'engagement des collaborateurs, c'est vraiment un élément clé pour les clients. Et ça, c'est quelque chose qu'ils doivent ressentir quand ils ont affaire à un candidat, à un prestataire, et notamment un freelance. Ils veulent engager. Alors après, c'est leur responsabilité à eux de mettre en place ce qu'il faut pour effectivement être en mesure d'engager leurs collaborateurs et l'ensemble des prestataires qui font bosser chez eux. Ça, c'est un véritable enjeu pour eux. Mais effectivement, il faut, nous, en tant que freelance, être capable de présenter un profil qui montre cette capacité-là, à s'engager durablement sur un projet, à s'engager durablement dans une équipe, à s'engager durablement dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un élément super important et qui inspire effectivement la confiance. Donc c'est voilà l'élément clé sur lequel moi j'aimerais vous faire réagir et je reviendrai en conclusion sur ma perception de ce qu'est le marché aujourd'hui et des choix, de l'importance des choix qu'il faut faire pour se construire un profil solide. Mais il y a déjà dans le sondage qui a peut-être évolué depuis, je vois qu'il y a plus de participants, il y a quelques éléments de réponse qui sont intéressants. Ce que je retiens pour l'instant de la réponse aux questions qui ont été posées, c'est que la majorité de l'assistance aujourd'hui est plutôt senior, donc a plus de 10 ans d'expérience, que l'élément clé pour le choix d'une mission, c'est le contenu de la mission. C'est bien, je pense que ça colle bien avec tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, enfin pour l'instant. Et ensuite, les éléments les plus importants qui viennent derrière sont, on va dire, le format dans lequel on travaille, donc en l'occurrence la possibilité de télétravailler, c'est encore le cas Léonard,
tu viens de me le dire, c'était 20% tout à l'heure, et 18% c'était le TJM. Est-ce que tu peux là juste me faire un update? Complètement. Je vais compléter en live avec les 45 votes qu'on a eu. N'hésitez pas à continuer de répondre au sondage. Je vois que ça augmente, là, merci. On a donc en 1, contenu de la mission, 31% des répondants. Ouais. En 2, TJM, 21%. En 3, part de télétravail, 16%. Et après, ça descend. On a 3 blocs à 10%. Lieu principal de la mission, durée de la mission et qualité des échanges. Et tout en bas, 3%, le type d'entreprise. Ok. Alors c'est intéressant. Je vais déjà faire un premier commentaire à ce stade, parce que les deux questions sont assez liées. D'abord le niveau d'expérience et ensuite les éléments clés sur lesquels on s'appuie pour choisir une mission. Ce qui semble assez logique, c'est que s'agissant d'une assistance qui est majoritairement senior, donc il y a plus de 10 ans d'expérience, bah effectivement, à ce stade-là, quand on a déjà construit son parcours, il est logique et donc je pars du principe qu'on a de l'expérience, on a construit un parcours solide et cohérent. Donc à ce stade, il est logique que les préoccupations tournent davantage autour du TJM. C'est ce qui est quand même important de noter, c'est que malgré tout, c'est le contenu de la mission qui reste le plus important. Le TJM vient juste après. Mais c'est vrai que un des sujets pour moi les plus importants pour celui qui se lance en freelance ou qui veut se construire un profil attractif et qui a peut-être un peu moins d'expérience, c'est surtout de ne pas se tromper de bataille et de d'abord construire un parcours solide, de choisir les bonnes missions, les bons clients, dans les bonnes équipes, sur les bons sujets, enfin tout ce qui fait qu'effectivement on a de belles histoires à raconter sur nos accomplissements, sur ce qu'on a réalisé au sein d'une équipe. Tout ce qui permet de montrer qu'on a su s'engager durablement déjà pour d'autres clients auparavant et qui effectivement permettent ensuite d'aller chercher de bons TJM et les meilleures conditions de mission globalement. Mais là, c'est vrai que les deux sont assez liés. Il est assez normal quand on a déjà beaucoup d'expérience et qu'on a déjà beaucoup investi dans on va dire la performance de son profil, effectivement, il est assez normal qu'on se préoccupe davantage de son TJM. On y reviendra après. N'hésitez pas à poser plein de questions. Une question, Vincent, tu peux peut-être prendre. Qu'est-ce que vous mettez dans durablement au niveau de l'engagement? Voilà, c'est une question qui a été posée par Ibrahima. Si tu veux. Qu'est-ce que vous mettez dans durablement au niveau de l'engagement? Alors, je suis pas certain de comprendre exactement la question, mais je vais essayer d'y répondre. Eh bien, en fait, les deux mots sont assez liés. Ce que j'entends par la notion d'engagement, c'est à la fois une question d'implication dans les projets, et l'implication, ça se traduit de différentes manières. C'est le sentiment d'appartenance, notamment. C'est faire corps avec le reste de l'équipe, avec le projet, avec l'entreprise finalement. Peu importe que l'on soit interne ou que l'on soit prestataire, aujourd'hui, les clients qui recrutent des prestataires pour des missions de longue durée chez eux, ils veulent impliquer, engager l'ensemble des personnes qui interviennent sur leur projet. Et aujourd'hui, de plus en plus, alors on peut toujours dire que c'est pas vrai partout, mais moi je fais une généralité. De plus en plus, les entreprises et puis les managers qui recrutent des équipes autour d'eux pour faire avancer leur projet veulent engager l'ensemble des parties prenantes du projet. Et donc, oui, je dis durablement parce que ce qu'il faut faire valoir, c'est au-delà du comportement qu'on va avoir chez le client, qui est clé évidemment, parce que c'est ça qui va générer derrière des recommandations et des références positives. Mais au-delà de l'implication, c'est effectivement l'engagement dans la durée sur des projets qui permet de donner confiance à un client et de lui montrer que vous avez passé tant de temps chez X ou Y sur un projet dont vous allez pouvoir parler globalement, sur tout ce que vous avez fait, comment vous y avez participé, et durablement. Pour répondre, pour répondre très concrètement à la question, ça veut dire que si vous cherchez des missions long terme, mais que jusque-là, vous n'avez travaillé que sur des missions de quelques mois pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous n'allez pas envoyer le
le signal, en tout cas un signal positif au client qui lui a besoin de quelqu'un qui va s'engager pendant 1 an et demi, 2 ans sur son projet. Voilà, simplement. Là, on parle vraiment de présentation. Alors, Léonard, on prend les questions, on les garde pour la fin, on y revient à la fin. On peut les prendre à la fin. Là, j'ai une question qui arrive justement sur le portage salarial. Donc, je peux peut-être présenter rapidement Jump et comme ça, on prend toutes les questions. Continuez à poser toutes vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Je présente très rapidement, nous, en tant que Jump, comment on peut vous aider dans cette construction de carrière d'indépendant sur le long terme en étant serein. Donc, en 3-4 minutes, on présente les grands éléments et après, on répond à toutes les questions. Donc, allez-y, comme ça, on va les regrouper par famille. Merci du coup, Vincent, pour tous ces éléments. Et nous, en partenaire de Freelance République et aussi de beaucoup d'acteurs de l'écosystème, notre souhait, c'est de vous permettre d'être freelance serein sur le long terme. Et pour ça, il y a énormément d'enjeux et on veut concilier votre vie pro et votre vie perso parce que les deux forment un tout pour être épanoui et focus et en particulier être concentré sur créer de la valeur sur les missions que vous faites. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vous offrir la meilleure vie possible en vous donnant la liberté des indépendants, surtout en vous la laissant. Travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, et qui vous voulez, ça dépend des missions que vous avez. On l'a évoqué avant, mais vous gardez cette liberté d'indépendant. On vous donne les avantages des salariés qui sont nombreux en France et qu'on parfois on a l'impression de perdre ou d'aller chercher à des coûts administratifs énormes. Et c'est plus le cas. Vous avez mutuelle, protection, fiche de paie, congé parentalité. Donc vous pouvez être serein en tant que freelance sur le long terme. Il n'y a plus de sacrifice sur ce côté-là, en toute sérénité, parce que vous avez un outil tout en un qui vous permet de gérer l'administratif, la TVA, en gros, qui vous décharge de cette partie pour passer le maximum de temps sur créer de la valeur et faire une mission qui vous épanouit et qui rend heureux votre client et ce qui va créer le cercle vertueux de l'engagement qu'expliquait Vincent. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, les avantages, vous les avez ici et on pourra en discuter après, mais en gros, vous avez les avantages des salariés à un coût minimisé. Vous pouvez cumuler aussi avec une structure, j'ai vu des questions qui passent dessus, on pourra le reprendre ensemble, mais surtout après en rendez-vous individuel. Vous pouvez déduire des frais pro, vous n'avez pas besoin de gérer la partie administrative. Donc en gros, on a essayé de mixer les avantages de tous les statuts pour vous permettre d'être épanoui en tant qu'indépendant. Et la grosse force, c'est ça, c'est que vous pilotez, vous gardez la main avec un outil, une plateforme digitale réactive et comme on a beaucoup de métiers de l'IT, c'est quand même normal de vous donner un outil qui soit digital et propre. Et ça, c'est votre compte et vous pouvez piloter. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que demain, vous pouvez facturer, encaisser, gérer vos frais, choisir votre salaire sur le long terme et sur toute votre carrière d'indépendant. Que vous ayez déjà une structure ou que vous démarriez, c'est possible. Et ça, c'est la promesse qu'on fait. On a 1500 clients, on en a bientôt 3000. Et voilà, l'idée, c'est d'accompagner un maximum d'indépendants avec un modèle flexible et fluide qui vous aide. OK ? Et ça vous aide à construire votre activité et à aller chercher des missions long terme en étant serein. Vous n'avez plus de stress perso, comptable, etc. On vous aide là-dessus et en fonction de vos projets, on va vous aider. Projet IMO, décharger l'administratif, augmenter vos revenus, on peut vous aider sur pas mal de briques. Voilà. Donc je vous propose qu'on termine et si tu veux, Vincent, on peut terminer sur les grands éléments et comme ça on répond à toutes les questions. Il y en a plein qui sont arrivés pour que ce soit le plus participatif possible et que vous en tiriez les fruits. Je te laisse être le mot de la fin, Vincent, et après on enchaîne avec toutes les questions. Merci Léonard. Non mais moi je vais en revenir au message clé principal que je voulais faire passer. Bien s'entourer et soigner son réseau, c'est super important. Je pense que quand alors après, on peut toujours se dire que on peut trouver des missions seules, par exemple, ou que le marché est tellement porteur qu'il n'y a pas forcément besoin de se préoccuper de ça. Si jamais je perds une mission un jour, je vais en trouver une autre ailleurs le lendemain. Ça, c'est vraiment raisonner court terme. Quand on veut, et c'est le sujet du débat aujourd'hui, de ce webinaire, quand on veut se construire un profil solide et attractif dans la durée, eh bien, aujourd'hui, ça passe nécessairement par l'image que l'on donne de qui on est, de comment on travaille, de comment on se comporte. Et donc, ça revient effectivement à soigner l'ensemble de son réseau, de toutes les parties prenantes avec lesquelles on travaille, aussi bien de ses partenaires éventuellement intermédiaires ou un partenaire pour le portage salarial de son activité. Enfin bref, pour
vraiment toutes les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien, évidemment vos clients. Ne pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est effectivement faire les bons choix, notamment quand on est en début de parcours. Je pense, j'ai lu un commentaire intéressant de Cédric, je crois, qui nous dit, hop, je l'ai perdu, voilà, qui nous dit que lors des entretiens, souvent on tombe sur des clients qui sont capables de payer très cher pour des missions peu intéressantes. Bon, ben voilà, typiquement le type de choix auquel vous pouvez être confronté. J'avais vu avant Resquier, bonjour Resquier, qui disait que parfois les entretiens présentaient des missions qui étaient très éloignées de ce qu'on avait trouvé finalement chez le client. Bon, ça effectivement, ça peut arriver et il faut se tenir éloigné de ce type de mission-là autant que possible. Donc effectivement, avoir un profil solide, c'est choisir les bonnes missions, celles sur lesquelles on va pouvoir avoir de belles choses à raconter, qui vont valoriser notre parcours et notre expérience, et sur lesquelles on va éventuellement pouvoir consolider son savoir-faire et ses compétences. Et effectivement, il faut aussi, je pense, se tenir éloigné des missions qui sont très bien rémunérées, mais qui vont à l'opposé de ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire de se construire un profil solide avec des missions sympas qu'on va pouvoir faire valoir et qui, in fine, vont nous conduire à pouvoir optimiser notamment le TJM. Mais la base, c'est le parcours, quelle histoire je raconte quand je parle de moi et qu'est-ce que les autres vont dire de moi aussi, mon réseau, mes partenaires, mes clients, voilà, tout ça, c'est extrêmement important et je pense que c'est le plus important de loin quand on veut durer sur un marché qui est extrêmement porteur aujourd'hui, qui pourrait l'être moins demain. Et si jamais c'est le cas, ou quand c'est le cas, que le marché se retourne un peu, on l'a vu dernièrement, c'est parfois le cas. Voilà, le marché se tend un petit peu. Et bien, quand c'est le cas, c'est parce qu'on s'est créé un profil ultra solide et une belle image sur le marché que on continue de trouver des belles missions. Donc voilà, si vous avez on peut peut-être regarder maintenant. On peut prendre les questions. Moi, je vous invite à voter sur les questions. Comme ça, on va les prendre au fil des votes. Donc, j'aime bien l'esprit démocratique. Donc, je propose qu'on déroule les questions par rapport au nombre de votes. Donc, vous pouvez influencer sur ce sur quoi on va répondre. La première, c'est hop, oula, ça change dans tous les sens. Est-ce que le marché du freelancing est tendu en ce moment? Moi, je peux commencer à y répondre sur l'axe. Nous, chez Jump, on accompagne tous les indépendants. On a la majorité qui sont des profils IT, mais on a aussi tous les freelances digitaux. Donc, nous, on le voit via plutôt l'axe freelance. Donc, je vais laisser Vincent répondre sur la partie entreprise et mission. Je dirais qu'il y a un double effet, donc c'est difficile de l'analyser. Il y a beaucoup de gens qui veulent ou qui aspirent à être indépendants. Ça, c'est certain. Il y en a beaucoup, mais il y en a plein qui n'osent pas faire le pas. Soit parce qu'ils se disent ouais, j'ai pas suffisamment de garanties ou j'ai pas trouvé ma mission longue, mais c'est l'objectif d'aujourd'hui, ou je suis pas sûr de ce qui va se passer. Et donc nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous parler. Donc je dirais que en tout cas, il y a une aspiration, il y a énormément de gens qui veulent être indépendants. Et nous, on y répond en disant en fait oui, tu peux faire le pas, d'où le jump, et tu vas pas tout perdre. Et c'est ce qu'on veut te permettre. Facture et saisis-toi des salaires pour t'aider. Mais bien sûr, on est dépendant des missions et des entreprises derrière. Je peux peut-être te laisser, toi, Vincent, sur la partie mission et contexte actuel. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent l'être. Il n'y en a pas encore qui franchissent le pas, aussi pour des questions administratives, structurelles, connaissances, éducation, sur lesquelles nous, on va jouer et j'en reparlerai après. Alors, effectivement, oui, de ce point de vue-là, c'est-à-dire la santé du statut de freelance, elle reste extrêmement bonne. Effectivement, il y a toujours de plus en plus de freelance. On l'entend beaucoup, et même voilà, sur le marché des ESN, il y a énormément de salariés de ESN qui basculent dans le freelancing. Il y a, je le dis souvent, ça fait des années qu'on le constate. Quand on s'est lancé, nous, il y a 10 ans, les freelances, c'était les experts. C'était essentiellement des seniors qui avaient un parcours solide déjà derrière eux, qu'ils pouvaient faire valoir, et du réseau. Aujourd'hui, les freelances sont ultra accompagnés sur tous les sujets de leur quotidien et évidemment, ça incite tout le monde à basculer sur ce statut-là parce que ça, évidemment, c'est pour toute la liberté que ça apporte. Et effectivement, aujourd'hui, il y a quasiment plus un étudiant en école d'ingé qui n'est pas déjà freelance. Donc, ça a basculé à une vitesse folle, ça continue.
Donc des freelances, il y en a de plus en plus. Mais après, si on parle plutôt d'un point de vue business de ce qui se passe en ce moment, en tout cas en 2023, ben oui, il y a clairement un ralentissement de l'activité et donc on va dire du flot de missions qui peuvent être proposées aux freelances sur le marché, mais sur un marché qui est quand même ultra porteur au départ. Donc on parle d'un marché qui a été longtemps euphorique, notamment post-Covid, là depuis on va dire mi-2020. Le marché a été vraiment ultra euphorique, euphorique. Il l'est moins effectivement cette année en 2023, pour toutes les raisons que vous connaissez, les guerres, l'inflation, enfin bref, tout ce qui fait que voilà, les entreprises sont un petit peu plus frileuses, dépensent moins et parfois investissent moins dans la presta, mais ceci dit, ils ont toujours des projets informatiques à faire avancer. Donc voilà, le marché reste porteur. Il est moins euphorique qu'il ne l'était en 2021-2022, mais il reste porteur. Et puis voilà, on attend tous une reprise forte, on l'espère en 2024. J'espère qu'on a répondu à la question. Ouais. Je vais passer, de toute façon, là, tu as répondu sur la partie 2024. Je vais passer à la suivante parce qu'on en a beaucoup et merci, hein, continue à les poser. Je les prends dans l'ordre, hein, donc n'hésitez pas à influer sur les votes. La prochaine, donc celle-ci, c'est bon. Tac. Sur combien de mois maximum peut-on lisser son chiffre après la fin de la mission pour ne pas avoir de mauvaise surprise? Ok. Là, je pense qu'il y a une question pour moi sur vraiment la partie comptabilité et saisie de salaire. En gros, ce qui est important à retenir sur Jump, donc je ne sais pas si la personne qui a posé la question connaît le modèle Jump, mais nous, on vous permet, ce que je disais sur le module d'avant, de facturer, d'encaisser, de déduire vos frais pro et de choisir votre salaire tous les mois. Donc ça vous permet d'être flexible. Ça démarre par du coup une mission sur laquelle vous encaissez de l'argent. Vous allez constituer votre cagnotte. Cette cagnotte, elle est ici. Et tous les mois, vous allez choisir du salaire que vous vous versez. Je ne vais pas rentrer dans le détail où on pourra faire des simulations, il y en a plein. Mais du coup, tant que vous avez de l'argent sur votre cagnotte, vous pouvez donc vous verser des salaires. La question, c'est quel est le reste à vivre que vous voulez et combien vous voulez récupérer en salaire tous les mois. C'est le modèle français. Plus on prend des salaires élevés, plus on est imposé. Taux marginal de l'imposition sur le revenu et taux marginal d'imposition. On peut lisser ses salaires tant qu'on a de l'argent sur sa cagnotte. En gros, cet outil-là, que vous voyez ici, est flexible et l'enjeu, c'est de construire cette stratégie par rapport à vos projets. Maximiser ses revenus, maximiser ses cotisations, préparer un projet IMO. Voilà, c'est à vous de voir. Nous, on vous accompagne avec l'ensemble des palettes légales et fiscales à votre disposition. Si j'ai répondu à la question, j'espère. Donc, il n'y a pas de limite tant qu'on a de l'argent sur son compte. Si on prend la suivante, peut-être pour toi, Vincent, je te laisse la prendre. Alors, concernant le TJM, les profils seniors se situent autour de 5 à 800 euros dans l'IT. Qu'est-ce qui fait qu'un plombier, ostéopathe, masseur ne facture que 120 ou 150 euros de l'heure? Et dans l'informatique, ce n'est pas assez valorisé. Alors, je ne suis pas certain de comprendre. Est-ce que la question porte sur justement le freelancing hors IT? Alors, si c'est le cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, l'IT est assez singulier du reste du marché du freelancing. Il y a d'autres métiers ou d'autres domaines qui sont aussi porteurs que l'informatique et qui, comme l'informatique, ne sont pas on va dire, des statuts précaires. Donc, encore une fois, j'espère répondre à la question. Mais ce qui est sûr, effectivement, c'est que l'informatique, le domaine informatique est extrêmement porteur. Et c'est la loi du marché, hein, finalement. Effectivement, quand on est freelance dans l'informatique, c'est pas un statut qui est subi, c'est normalement quelque chose qu'on a choisi et qu'on a choisi pour plein de raisons. Un, parce qu'on est quasiment certain de trouver des missions. Deux, parce que effectivement, il y a de grandes chances pour que on gagne mieux sa vie qu'en tant que salarié dans le privé. Ça, c'est presque systématique. Ou en tous les cas, ça laisse beaucoup plus de liberté dans la façon dont on va gérer sa rémunération et la façon dont on va l'investir. Donc oui, c'est sûr que quand on est freelance ou profession libérale dans d'autres domaines, on est parfois obligé de se caler sur un marché qui est beaucoup plus compétitif, qui est beaucoup moins porteur et sur lequel le prix va faire une grosse différence. Et évidemment, ça a plutôt tendance à tirer les prix vers le bas.
Et je vous rassure, moi je connais aussi toutes les autres professions. Bon, ostéopathe, c'est pas 150 € de l'heure, c'est plutôt 60, 70. Et voilà, c'est une prestation avec de la préparation et plus rien. Il y a beaucoup d'incertitudes. En moyenne, ils gagnent plutôt 4000 €. Ils facturent 4000, 4000, 5000 max par mois. Et voilà. Donc je pense pas qu'il faille regarder à côté. Et chaque marché a ses forces et ses faiblesses. Voilà, tout l'enjeu, c'est ce que disait Vincent, c'est de construire sa stratégie, de ne pas la subir et d'évoluer avec les évolutions du marché. Je sais que là, on me demande beaucoup sur le chat quelles sont les tendances sur 2024. Peut-être qu'on n'a pas assez répondu dessus. Moi, dans le domaine de l'IT, j'ai pas tous les éléments. Je ne sais pas si toi, tu vois, Vincent, des éléments, des lueurs sur qu'est-ce qui va se passer en 2024, même si on n'a pas de boule de cristal. Mais si tu veux rapporter une précision dessus, on me demande pas mal de choses. Ben là, il faudra vraiment, pour le coup, je vais pas me lancer dans les conjectures. Voilà, toutes les hypothèses sont possibles, donc je vais pas sortir ma boule de cristal. Ce qui est sûr, c'est que le marché ne demande qu'à démarrer. On vit globalement, toutes les entreprises sont en pleine transformation digitale. Des projets informatiques, il y en a dans tous les sens, dans tous les tiroirs. Aujourd'hui, il y a juste des contraintes budgétaires. Un marché qui a besoin d'être un peu rassuré sur ce qui va se passer dans les prochains mois, mais c'est difficile de se projeter. Ce qui est certain, c'est que dès que globalement, que ce soit sur le climat social, économique, international, dès qu'il y aura des signaux positifs, il y a de grandes chances pour que le marché, à nouveau, comme ça a été le cas post-Covid en 2020, s'excite et qu'on retrouve l'euphorie qu'on a pu connaître ces dernières années. On est sur un marché qui est pénurique en ressources. Ça, c'est toujours vrai. Il n'y a pas suffisamment de ressources sur le marché informatique pour subvenir à tous les besoins des entreprises qui doivent faire avancer leurs projets, même en crise. Donc, on reste sur un marché qui est porteur. Encore une fois, on espère qu'il le sera plus encore en 2024 parce que c'est ce qui vous permettra d'avoir beaucoup de missions parmi lesquelles choisir celles qui vous plaisent le plus. Mais on est quand même sur un marché qui reste porteur. Je voyais une question qui est intéressante et surtout que c'est pas la seule. Une question de Farah qui demande si on constate une grosse différence de traitement homme-femme, notamment dans les rémunérations. Et c'est peut-être Farah ou c'est pas une autre personne qui plutôt suggérait que dans les questions des sondages qui étaient posées, on introduise aussi dans le choix des missions la notion de constitution des équipes, voilà, et de parité homme-femme. Alors, je vais répondre en deux temps. Je vais essayer de répondre à ces deux questions. Je vais dire ce que nous on voit sur le marché, parce que ça, pour le coup, c'est un sujet évidemment super important. Et je vais y répondre, mais assez positivement. Alors, la première réponse, c'est que effectivement, si on choisit ces missions avec l'idée de rejoindre une équipe constituée au moins en bonne partie de femmes, c'est un vrai challenge parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans l'informatique, il y en a relativement peu. Et je dirais pas assez, malheureusement. Mais pour répondre tout de suite à la deuxième question de Farah, non, je pense pas qu'il y ait je fais vraiment une généralité, hein. Évidemment, il y en a toujours c'est un problème qui existe toujours aujourd'hui, mais je pense que dans le domaine informatique et dans le monde de la prestation, là, je parle des freelances. Je ne parle pas de ce qui se passe dans l'entreprise ou dans les ESN, mais dans le monde de la prestation, je pense que les compétences sont valorisées exactement de la même manière. Et je dirais même que nous, on a rencontré énormément de clients qui souhaitaient féminiser leurs équipes, qui, quand on leur propose une candidate, je pense, l'accueillent particulièrement positivement parce que introduire dans les équipes des femmes, voilà, c'est probablement une autre façon c'est une autre sensibilité en tous les cas, qu'ils sont heureux d'intégrer dans leurs équipes. Et donc, moi, je vois les candidates féminines extrêmement bien accueillies dans les entreprises. Et je pense pas que la question du TJM soit un sujet. Voilà, donc j'espère avoir répondu, mais il en faut davantage. Et je pense que
Il y a aucune raison pour que les freelances, pour que les femmes qui se lancent dans le freelancing trouvent moins facilement de missions que les hommes. Je dirais même au contraire, dans un métier qui en manque. Ok, alors là je vois pas mal de questions sur le modèle Jump. Là j'en ai 3 de suite. Bon, je vais répondre très vite dessus, mais le but c'est pas de rentrer dans le modèle Jump en détail. On va rester quand même sur le thème du webinar. Mais j'en ai 3 sur notre rémunération, est-ce que ça plaît aux entreprises, et je voudrais passer indépendant, est-ce que je peux garder mon entreprise. Bon, je vais répondre très rapidement dessus, et le but c'est qu'on revienne aux questions générales, et je vous invite, moi je fais des rendez-vous de groupe tous les jours, donc si vous voulez en suivre un, je prendrai 30 minutes sur exactement notre modèle en détail, hein. Je vous invite à joindre, je vous ai mis le lien. Mais en gros, nous, notre rémunération, elle est très simple, elle est très différente des tendances du marché, c'est qu'on apporte un tarif fixe, ce qui est hyper important pour nous parce qu'on a le même niveau de service, quel que soit ce que vous facturiez. Vous facturiez 5 000, 10 000, 15 000 par mois, on aura le même tarif. Nous, nos frais de gestion, c'est 99 € par mois si vous engagez sur 12 mois. Donc, vous utilisez nos services pendant 12 mois, vous n'êtes pas obligé de facturer pendant 12 mois. Et 149 € par mois sans engagement, fixe, quel que soit votre niveau de facturation. Ça, c'est hyper important parce qu'on a 1500 clients et on a le même niveau, le même outil. Ils ont une fiche de paye, ils ont le même support. C'est pas parce qu'on facture plus qu'on aura une fiche de paye en or. Le but, c'est vous. Ça, c'est votre travail et votre valeur. Et nous, on vous accompagne tous de la même manière. Hyper important. Et sur le deuxième point, est-ce que ça plaît aux banques si on veut des prêts? Oui, bien sûr. On a même des partenaires. On a des partenaires comme Freelance République pour les missions. On a des partenaires comme Preto. On a 40 partenaires, nous, pour vous permettre de réaliser vos projets en tant qu'indépendant. On en a un avec Preto, par exemple. Et on a 58 freelances qui ont réalisé un projet IMO locatif plus simple avec des fiches de paye et propriétaire aussi que 3 bilans comptables. Ça, c'est des choses qu'on permet. C'est pour ça que je vous invite, je ne vais pas rentrer dans l'ultra détail. Vous pouvez venir à un rendez-vous de groupe pour prendre les questions détaillées sur Jump. Moi, j'en fais un à 15 heures, j'en fais tous les jours et je prends 20 minutes pour expliquer le modèle dans son ensemble. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur la partie Jump et je prends sur les 4 questions qui sont ici. J'espère avoir couvert les gros éléments. On a répondu à la question de Farah. Donc, celle-ci, hop, c'est fait. Sur le tarif, est-ce que le portage plaît plus aux banques si on veut prendre des prêts? C'est plutôt le modèle, comme je l'ai dit, avoir des fiches de paye, et c'est plus rassurant sur le modèle français et le modèle bancaire que des bilans comptables. Donc là, c'est un des avantages qu'on vous permet d'avoir, bien sûr. Hop, a-t-on connaissance d'une grosse différence de traitement homme-femme? T'as répondu, Vincent. Tac. J'espère. Ouais, je pense. On pourra le voir. N'hésitez pas, je prends toutes les questions dans l'ordre. Je voudrais passer d'indépendant en portage salarial. Est-ce que c'est possible sans suspendre mon entreprise? Ouais, c'est des questions techniques. Oui, il y a des possibilités, sans problème. Mais là, je vous invite à venir à un rendez-vous de groupe ou un rendez-vous individuel. Mais c'est possible. La seule question, c'est comment vous gérez votre activité aujourd'hui, comment elle fonctionne, et on va vous aiguiller sur le fonctionnement. Et après, on en a, hop, plus beaucoup. N'hésitez pas à en ajouter. On arrive bientôt, il reste 5 minutes. J'ai cette question-là, plutôt technique. J'ai vu des agences qui offrent à 50 € par mois sans engagement. Ils couvrent la production. Comment fonctionne leur modèle économique? Comment rivaliser avec cette concurrence? Ah oui, donc la concurrence des agences versus une activité d'indépendant. Je ne sais pas si, Vincent, tu veux répondre à celle-ci. Après, on n'a plus beaucoup de questions là, donc n'hésitez pas si vous voulez des questions finales. Alors là, franchement, moi, je suis sec parce que je sais même pas à qui ces agences s'adressent quand elles affichent des prix comme cela. Moi, j'ai tendance à penser que, en général, ceux qui cassent les prix, je les regarde pas trop. Probablement qu'ils n'intéressent pas les bons clients, en tous les cas pas ceux à qui je peux réellement faire vendre et auprès de qui je peux faire valoir ma valeur ajoutée et la performance de mon savoir-faire. Donc, c'est une réponse de Normand. Je réponds pas vraiment à la question, mais voilà, ça c'est un marché que très honnêtement, je ne connais pas. Ok. Et est-ce que tu veux prendre celle-ci peut-être, très concrète, sur un sujet mission? Et je sais pas, si je vais pas te mettre de questions pièges, c'est la dernière qu'on a, et après on pourra conclure. Alors, peut-on avoir les 5-6 missions que tu as en tête qui facturent plus de 1 000 € par jour? Alors, on parle de quoi? Du type de mission? Des missions de CTO, de Transformation Manager,
de directeurs de projet dans des domaines très spécifiques, sur des ERP ou je ne sais quoi d'autre encore. Voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Là, comme ça, à chaud, j'ai pas de mission particulière. Pour le coup, c'est pas les sujets sur lesquels nous, Freelance République, intervenons le plus. On en a évidemment, mais c'est pas la majorité des missions sur lesquelles on travaille. Ok, bah je crois qu'on arrive au bout. Il nous reste 2 minutes avant la fin du webinaire. Merci à tous pour les questions. On a essayé d'être le plus participatif possible et on les a pris en toute transparence dans l'ordre des votes. On peut certainement conclure. Si ça vous va, et vous aurez accès au replay de toute façon de cette session. Et merci à tous pour votre présence et vos questions. Tu veux commencer, Vincent, ou tu veux que Ouais, bah écoute, moi je vais dire un dernier mot qui va aller un peu dans le sens de ce que j'ai dit avant. Moi, je pense que quand on se lance en tant qu'indépendant, effectivement, l'image qu'on construit est super importante. Et peut-être que sur un marché qui est porteur, c'est encore plus important de s'en soucier parce qu'il faut se préparer à ce que éventuellement, parfois, il le soit moins. Donc, il y a des entreprises qui se comportent pas bien. Le monde est ainsi fait. Qui mentent sur le contenu d'émission ou qui vous vendent un contexte super intéressant, super excitant, et c'est pas le cas. Il y a des intermédiaires qui se comportent pas bien, qui vous pipotent sur la mission, sur le client, qui trafiquent votre CV, voilà. Et le fait est que il y a aussi des freelances qui se comportent pas bien. Et moi, je peux vous conseiller qu'une chose, de la même manière que nous, on essaie de faire partie des intermédiaires qui se comportent bien, avec bienveillance et honnêteté, avec toutes leurs parties prenantes, eh bien, faites partie de la grande majorité des freelances qui se comportent bien. Ça fera la différence dans la durée, et c'est ça qui permettra de se construire un profil freelance solide et qui donne confiance pour plein de raisons, à la fois parce que le contenu du CV est solide, mais aussi parce que vous avez des références, des recommandations solides et une image globalement sur le marché qui est solide. Voilà. Donc, soignez votre réseau et votre image. Parfait. Et moi, en complément, merci Vincent pour tous ces éléments. Merci à tous pour votre présence. Nous, en tout cas, chez Jump, notre souhait derrière, c'est que vous ayez ces missions et que vous soyez le plus serein et épanoui possible. Et pour ça, on a tendance parfois à oublier ou à mettre de côté sa partie comptable, administrative, fiscale, avantage. Mais nous, notre souhait, c'est qu'on le fasse avec vous et pour vous de la meilleure manière possible et de la manière la plus fluide possible. Et vraiment, il y a une palette de possibilités qui sont très larges selon vos projets et votre stratégie. Et ça s'anticipe. Et là, on démarre une nouvelle année fiscale en 2024. Et je vous invite à y réfléchir. Et pour ça, vous pouvez venir nous voir sans problème pour échanger en détail sur les possibilités. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui m'ont dit « Ah, merci, j'ai gagné énormément de temps. » Et le temps, c'est de l'argent et c'est de la valeur pour vos missions et les entreprises pour qui vous travaillez. Et ça, c'est ce qu'on veut faire. Donc, on a des top témoignages de gens qui ont eu des projets IMO, comme ça a été posé en question, qui ont gagné du temps, qui ont gagné de la sérénité. Et notre souhait, c'est de l'offrir au plus grand nombre avec notre produit. Voilà. Bah, merci. Je dirais un dernier mot parce que je vois qu'il y a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. Mais alors, si vous voulez avoir des réponses à ces questions, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit effectivement Jump sur les sujets qui les concernent ou nous concernant le type de mission sur lesquelles on bosse, comment on bosse dessus, est-ce qu'on fait de la présélection ou pas. Enfin, je vois qu'il y a plusieurs questions. N'hésitez pas à nous appeler ou à vous inscrire. Vous serez contacté dans les 24 heures par un de nos talent advocates chez nous et on répondra à toutes vos questions. Ouais, c'est pareil. On a voulu vraiment vous présenter un thème transverse. Le but, c'est pas de présenter Freelance République ou Jump, c'était de répondre à vos questions sur cette problématique-là qui est clé. Et si vous voulez aller plus loin maintenant, allez-y et nos équipes sont à votre disposition pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Super. Bah, merci Vincent. Merci Léonard et merci à tous. À très bientôt et vous aurez donc le replay avec la présentation et les éléments clés et le reste. Venez nous voir et on sera ravis de répondre aux questions complémentaires. À bientôt tout le monde, bon appétit, bonne journée, bonne semaine. Bonne journée à tous. Au revoir.